Bonjour, on se retrouve après un petit moment sans vidéo. Cette fois-ci, ça va être vraiment, je pense, plus que de la peinture, vraiment. Je vais filmer plusieurs séquences pendant lesquelles je peins pas tout le colo, encore une fois, parce que sinon, vous allez les retrouver avec une vidéo qui dure 4 heures. Mais voilà, on va faire plusieurs petites séquences sur le colo. Donc là, on est sur un colo qui est dans le tome Princesse. À la page 91, c'est un colo de Rebelle. Alors, j'ai mon petit mélange qui est déjà prêt, j'avais préparé avant, désolé pour l'état de la palette, hein, il y a des couleurs partout. C'est celui-ci que je vais utiliser et qui correspond à la couleur du numéro, que je vous dise pas de bêtises, tac tac tac, au C, qui est là. Je vais faire les cheveux, si j'avais fait sans faire de vidéo, j'aurais fait d'abord tout le buisson vert qui est derrière. Mais là, je me suis dit que j'allais faire les cheveux parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant à voir sur la vidéo. Donc là, ma peinture est trop épaisse, donc je vais rajouter un petit peu d'eau. Hop. Voilà. Je remélange bien avec l'eau que j'ai rajoutée et encore, ça me paraît encore un peu épais. On va voir déjà comme ça. Je me suis étalée partout, c'est n'importe quoi. Hop. Au niveau du pinceau, c'est un pinceau 3.0 de la gamme I Love Art et la marque, vous l'avez là. Je la prononce pas parce que je vais la prononcer n'importe comment. Donc voilà, j'ai pas fait allemand deuxième langue, hein, clairement. Voilà, il est vraiment très très fin, j'aime beaucoup ce pinceau. Je l'ai acheté, celui-ci, il vient du Géant des Beaux-Arts. Voilà, donc là, le numéro C, je vais commencer par les zones les plus hautes. Et finalement, la texture, c'est pas mal. Hop, et toujours rien. Vous avez été plusieurs à me dire, vous aviez acheté les pinceaux, de la peinture et tout. Je vois qu'il y a plus en plus de monde qui s'y mettent et tout, c'est cool. C'est vraiment super. J'espère que ceux qui se sont lancés récemment, vous arrivez à obtenir les résultats que vous voulez. Si c'est pas tout de suite ce que vous voulez comme résultat, c'est pas grave, continuez. Continuez encore et encore et encore et vous allez voir que vous allez finir par obtenir le résultat que vous voulez. Pour ce qui est regardez, je viens de dépasser là un peu. Pour ce qui est de la peur de dépasser justement, c'est vraiment pas grave du tout parce que là je commence par la couleur la plus claire dans les cheveux évidemment. Même si encore une fois la peinture ça recouvre bien. Au tout début je commençais par la couleur la plus foncée et je pense que c'est parce que visuellement le dessin il m'apparaissait plus rapidement en fait. Je voyais rapidement où j'allais et du coup je préférais les couleurs foncées. Voilà, c'est pas forcément dérangeant mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Je pense que recouvrir une couleur plus claire ça reste plus facile. Si je déborde là avec le clair, quand je vais passer au A qui est la couleur plus foncée, je pourrais facilement recouvrir. Donc quand on dépasse, pour celles qui se sont posé la question, c'est vraiment pas grave, hein, ça m'arrive de dépasser. Et je recouvre après avec l'autre couleur de la zone où j'ai dépassé et ça se passe très bien. Là j'ai utilisé un mélange pour faire cette peinture là. Il y a du blanc. Je vous mettrai si vous voulez les combos couleurs à la fin. Je vous marquerai celles que j'ai utilisées exactement pour que vous puissiez les retrouver si ça vous intéresse, pour celles qui utilisent les mêmes marques que moi. Alors pour celui-ci, j'ai utilisé cette couleur-là. Hop, forcément c'est flou, c'est génial. Le Mars Orange 0302 A302 pardon. Dans les acryliques artésans. Du blanc, alors le blanc moi c'est toujours le PBO, hein.
systématiquement. Et j'ai mis une pointe de celui-ci, d'Indian Yellow. Et c'est le 100A107. Voilà. J'ai eu un peu de mal à obtenir cette couleur-là. J'espère que elle est peut-être un peu plus claire que celle de la solution. En séchant, elle va foncer un petit peu de toute façon, donc c'est pas excessivement grave. J'avais laissé des traces, j'aime pas ça. Hop. Ouais, elle va foncer un peu en séchant, donc c'est pas trop grave. Là, j'ai repassé un petit peu sur ma zone parce que j'avais laissé des petites traces et j'aime pas ça. J'aurais pu les camoufler. De toute façon, je repasse une deuxième couche après partout, donc ça se serait rapidement camouflé. Ce qu'il y a en fait surtout, c'est que quand vous faites une deuxième couche, faites attention que la première couche soit bien sèche. Avec l'acrylique, ça va, ça sèche vite, mais quand même. Parfois, on peut être tenté de repasser rapidement la deuxième couche, parfois un peu trop tôt. Et si vous passez une couche de peinture par-dessus la première qui n'est pas sèche, en fait, ça va faire l'effet inverse. Au lieu de recouvrir, ça va enlever la peinture. Donc il faut faire attention que ce soit bien sec à la première couche avant de mettre la deuxième. J'ai peut-être abusé, j'ai pris un pinceau qui était vraiment très très fin là quand même. Mais pour les toutes petites zones, pour faire les petites pointes des cheveux, je voulais vraiment être très très précise. Et c'est vrai que pour ça, celui-ci de pinceau, il est pas mal. Je vais en prendre un tout petit peu plus gros après pour que ce soit plus simple pour vous. J'ai vu certains colos, sur certains colos, il y a des personnes qui n'étaient pas trop satisfaites de leurs résultats, elles ont demandé des conseils et tout ça. Et pour beaucoup, c'est toujours la même chose qui revient, c'est le fait que vous utilisiez votre peinture sans mettre d'eau dedans. Et le problème, c'est que elle va être trop épaisse, elle va faire des marques, surtout avec de l'acrylique. L'acrylique, vu que c'est un peu élastique, si vous ne l'étalez pas bien et que vous le travaillez pas bien, vous allez avoir des traces partout, ça va être horrible. Donc vraiment, il faut mettre de l'eau et en fait, pas trop non plus pour pas détremper le papier et pour pas que la peinture soit translucide. Mais en gros, la bonne texture, c'est quand la peinture, elle accroche juste ce qu'il faut sur le pinceau. En fait, que vous ayez de la peinture sur le pinceau sans que ça fasse de gros pâtés de peinture qui restent et sans que ça dégouline complètement. Si ça coule complètement, c'est que c'est beaucoup trop liquide. Et si ça fait un gros pâté, c'est que vraiment il manque de l'eau. Quand vous allez rajouter de l'eau dans votre peinture, allez-y avec parcimonie. Hein. N'y allez pas avec des grosses gouttes d'eau dedans. N'en rajoutez pas 40, c'est pas la peine. Vous en mettez une ou deux, vous mélangez bien la peinture, vous faites un essai et si ça convient, vous restez comme ça. Et si vous en manque, vous en rajoutez un petit peu. Mais c'est pas la peine de mettre beaucoup d'eau dès le départ parce qu'après pour rattraper ça, ça va être embêté. Super. Hop. Quand vous allez, une fois que vous avez trouvé une teinte qui vous plaît bien, qui correspond à ce que vous cherchiez à faire, vous allez faire toutes les zones que vous avez à faire dans cette couleur-là. Ce qui peut être pas mal après, c'est de garder cette peinture-là et vous vous en servez comme base pour
pour faire les autres couleurs dans les mêmes nuances. Là, dans les oranges, je vais garder ce qui va me rester dans ma palette et je vais rajouter d'autres couleurs pour modifier la teinte que j'ai là afin d'obtenir celle que je veux. Mais je vais conserver ce que j'ai, je vais utiliser beaucoup moins de matière du coup parce que celle que j'ai là, je vais pas la gâcher, je vais pouvoir m'en resservir. Par contre, pensez à prélever un peu de peinture et à en mettre un petit peu de côté. Et là, vous allez rajouter beaucoup d'eau. Ce que je veux dire, c'est que là, par exemple, il me reste de la peinture. D'accord ? Je suis en train d'utiliser celle-ci là. Une fois que je vais avoir fini toutes les zones en C, il va sûrement me rester de la peinture. Je vais en prendre, je vais la mettre de côté, dans un coin, soit là, soit dans un autre rond de ma palette. Je vais la mettre de côté, je vais rajouter de l'eau dedans pour pas qu'elle se perde, je vais bien la mélanger. Je vais modifier celle-ci pour faire une autre teinte. Et il y a une chance sur deux, comme à chaque fois, que je me rende compte que j'ai oublié une zone en C. Et le problème, c'est qu'une fois que j'ai oublié la zone, soit je dois refaire le mélange pour obtenir la même teinte, ce qui est quasiment impossible. On s'en rapproche, mais on tombe jamais vraiment sur la même teinte exactement. Et là, l'avantage, c'est que si j'en ai prélevé avant et que j'en ai mis de côté de cette peinture-là, et ben, je vais pouvoir la réutiliser si j'ai oublié des zones. Sans être obligée de refaire encore un mélange. J'ai testé un truc la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je sais plus trop. J'étais en train de faire un colo et il était super tard, j'étais complètement crevée. Parce que je peins le soir, là, une fois que mes enfants sont couchés. Ça m'arrive parfois dans la journée, mais c'est plus rare. Et j'étais vraiment super claquée. Et il me restait de la peinture et il me restait des zones à peindre. Et j'avais pas du tout envie de refaire le mélange le lendemain. J'ai pris une petite coupelle en plastique, pas très haute. J'ai versé ce qui me restait de mélange. J'ai mis dedans tout le mélange que j'avais de cette couleur-là. J'ai filmé la petite barquette en plastique, là. Très très serrée pour qu'il n'y ait vraiment pas d'air dedans. Et le lendemain, j'ai rajouté un tout petit peu d'eau et j'ai pu réutiliser ma peinture. Parce que ce qui fait que la peinture sèche, c'est l'air. Hein. C'est quand elle est à l'air. Si vous la mettez dans un petit pot hermétique ou quelque chose, vous allez pouvoir la conserver. Pensez à rajouter de l'eau par contre avant quand même. Parce qu'à terme, ça sèche. Moi, je l'ai fait plusieurs fois là, du coup, quand j'ai vu que ça fonctionnait, j'étais très contente. Et je conserve mes mélanges comme ça dans des tout petits pots si j'ai vraiment pas le temps de finir. Parce que j'étale mes colos sur plusieurs jours, j'essaye de finir la zone, les zones que j'ai à faire avec la couleur que j'ai préparée. Mais ça peut m'arriver parfois d'être vraiment claquée ou d'avoir un empêchement ou un de mes enfants qui a besoin de quelque chose, le petit qui se réveille de la sieste, voilà. Il peut y avoir 12 000 raisons qui me font que je ne peux pas finir ma peinture tout de suite. Et plutôt que de jeter la peinture, déjà c'est dommage parce que je gâche du matériel et en plus de devoir essayer de refaire le même mélange, bah là du coup j'ai trouvé la solution. Je ne perds pas ma couleur, je peux m'en resservir et je suis beaucoup moins embêtée. J'ai pas eu trop le temps de peindre ces derniers temps, du coup je suis restée longtemps sur le même colo. Et j'avais envie de colo un peu simple. Les colos à blinder de détails, là j'en avais marre de chez marre. J'en ai fait qu'un seul dans le tome méchant par exemple. Il est super beau, mais alors il y a deux problèmes dans le tome méchant. C'est que il est plein de détails, donc franchement il est top à faire. Les illustrations sont magnifiques, c'est vraiment un très très beau livre. Mais par contre il demande une attention permanente, il demande du temps, il demande... et c'est pas trop ce que j'ai en ce moment, donc je me suis dit que ça allait pas être une bonne idée, donc je l'ai un petit peu mis de côté. Et en plus il y a un deuxième problème dans ce tome-là, enfin problème, qui n'en est pas vraiment un, il y a des problèmes plus graves que ça. C'est qu'il y a beaucoup de colos où il y a des teintes jaunes, rouges, oranges et des teintes vertes. Et pour celles et ceux qui utilisent de l'acrylique, vous savez déjà de quoi je veux parler là. La difficulté d'avoir une peinture verte qui soit couvrante sans passer 4 couches. J'avais fait un colo de Scar dans le tome méchant. Sans mentir, sur les zones vertes, il y a au moins 4 couches de peinture. C'est une cata. C'est vraiment pas couvrant.
Donc quand le colo il est compliqué, qu'il nous demande du temps, de l'énergie, de l'attention, et qu'en plus il faut que je repasse 5 fois sur mes zones, ah non merci. J'en pouvais plus à la fin, je me suis dit bon bah tant pis. Hein. Je l'ai laissé un peu de côté. Le princesse c'est pareil, ça fait un petit moment là que j'étais pas venue colorier dedans. Enfin peindre du coup, mais j'étais pas revenue dedans. Là c'est parce que j'ai un duo à faire et ça me motive un petit peu. Du coup je vais faire... Je suis revenue dans le princesse. J'ai pas pris le plus simple je pense. Non plus là, je sens que les cheveux de rebelle ils vont être bien longs à faire. Mais voilà, je suis contente de revenir dessus et en même temps ça m'avait fait du bien là de prendre des colos un peu plus simples, un peu moins prise de tête. Parce qu'en fait au bout d'un moment, à force de se prendre la tête dessus, de repasser des couches et des couches et des couches tout le temps, de se galérer à retrouver des couleurs qui soient hyper couvrantes, qui soient machin. Alors j'ai essayé de mélanger avec un petit peu de gouache. C'est mieux, mais c'est encore pas suffisant par moment. Donc, et je suis pas très fan du rendu de la gouache. Vraiment, j'aimais bien mélanger à 50-50 à peu près au tout départ quand j'ai commencé. J'ai essayé que acrylique, que gouache. Je me suis rendu compte que non, mélanger c'était mieux. Et en fait, plus ça va, plus j'utilise que l'acrylique en fait. Là, il n'y a pas du tout de gouache dans ce que je viens d'utiliser, dans le mélange que je viens de faire. J'en ai pas du tout. Alors peut-être qu'en effet, hein, les personnes qui utilisent de la gouache, là, elles auraient eu un mélange peut-être bien plus couvrant que le mien. Et encore que là, très franchement, ça va. Je pense que à la deuxième couche, on sera très bien et ce sera déjà bien couvrant. J'aurais pas besoin de passer 4-5 couches, ce qui m'arrange parce qu'il y a une quantité astronomique de rouge orangé là-dedans. Donc voilà. Donc là, j'ai fini le orange clair. J'ai repassé une couche partout, j'ai mis la deuxième couche dessus et j'ai commencé la première couche du A, la couleur, la partie foncée là des cheveux. Voilà. J'ai mis, là il y a des endroits, je vais essayer de vous montrer bien. Là il y a déjà une deuxième couche sur cette partie-là et là il n'y en a qu'une seule. Et on voit encore toutes les traces, les traits de pinceau et tout ça, mais après la deuxième couche on verra plus rien. C'est pour ça qu'il est important d'en faire 2 des couches. Je me suis lancée là-dedans hier soir. Et puis évidemment, au bout d'un moment, j'étais claquée. Donc 1h du mat, plus envie de continuer. J'avais besoin d'aller me coucher. Et j'ai essayé de sauver un peu de peinture, c'est ce que je disais hier. Et donc je l'ai mise dans un petite coupelle en plastique comme ça. J'ai mis du film plastique. Alors là, ça a un peu séché quand même. Hein. Sur les bords, là, c'est tout sec. Mais j'ai réussi à en sauver quand même pas mal. Donc j'espère que ça suffira à faire toutes mes zones. Je suis pas sûre, mais bon. Garde un peu espoir. J'ai gardé les mêmes couleurs que j'avais utilisées pour faire le orange clair. J'ai réutilisé mon mélange en fait. Je l'ai conservé. Et dedans, j'ai rajouté un tout petit peu de rouge. Pour ceux qui vont les Arteza, toujours, c'est celui-ci que j'ai rajouté, le 206. J'en ai mis une petite pointe que j'ai mélangée et j'ai obtenu cette couleur-là qui me va bien. Hop. Donc là j'ai quand même rajouté de l'eau parce que ça a passé la nuit dedans donc ça avait un petit peu séché. Je suis toujours avec mon pinceau 3.0 sauf que j'ai repris les premiers que je vous avais présentés là dans la vidéo, ceux que j'avais acheté sur Amazon. Le tout petit que j'avais utilisé quand j'ai commencé les zones orange, il était bien mais vraiment très très fin et je pense que dans 3 jours j'avais pas fini. Donc j'ai repris le petit. C'est parti, on y va. Et en fait, quand la peinture, elle a la bonne texture, elle est ni trop liquide, ni trop épaisse, j'ai pas de problème de petits traits, de choses comme ça. C'est lisse dès le premier passage. Il y a les marques des traits de pinceau, hein, attention. Là, comme je vous ai montré, on voit quand même qu'il y a besoin d'une deuxième couche. Mais il n'y a pas de trait de surépaisseur, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de marque qui reste parce que la peinture est trop épaisse.
Si je sens que c'est trop épais quand je peins avec, je vais rajouter de l'eau tout de suite et ça sera bon. Parce que ça, même si vous passez une deuxième couche, les petits traits d'épaisseur, ils vont sécher comme ça. Ça va laisser une épaisseur supplémentaire et en passant la deuxième couche, ça s'effacera pas. Au contraire, ça va même s'accentuer parce que du coup, la peinture, elle risque de se mettre dans les bords de cette petite épaisseur et du coup, ça va être encore plus épais. Il faut faire attention à vraiment bien étaler sa peinture. Et les quelques endroits où j'avais pu dépasser du coup avec le orange clair là, bah, c'est pas dérangeant parce que là quand j'ai passé le rouge, bah, j'ai essayé de faire le plus attention possible et j'ai rattrapé ce que j'avais dépassé. Alors en effet avec le rouge j'essaye de pas les dépasser sur le orange parce que sinon il faudrait que je recouvre de nouveau mais alors je préfère mettre très peu de peinture, je sais pas si vous voyez mais je retourne très très souvent retremper mon pinceau dans ma peinture. Pourquoi je préfère en mettre très peu et bien l'étaler que mettre beaucoup de peinture et du coup avoir du mal à l'étaler. C'est là qu'on va avoir encore des risques d'avoir des surépaisseurs, des traits de peinture qui restent, surtout qu'encore une fois l'acrylique ça sèche très vite. Donc du coup ça peut compliquer les choses. Donc j'en mets pas beaucoup et j'étale bien. Pour celles et ceux, parce que je pense qu'il y en a aussi qui peignent, qui se disent comme moi en ce moment, ouah, il fait beau, je vais aller peindre au soleil, je vais profiter du soleil et tout. Fausse bonne idée. Ou alors vous prévoyez beaucoup d'eau. J'ai tenté l'expérience la semaine dernière sur mon balcon, tranquille, évidemment en plein soleil parce que envie de profiter du soleil. Et ben j'ai vraiment galéré. Parce que pour le coup, la peinture elle sèche beaucoup plus vite, que ce soit sur la feuille ou dans votre palette ou sur votre feuille en fonction de ce que vous utilisez. Ça sèche vraiment très très vite, donc j'ai été obligée de rajouter de l'eau tout le temps. J'ai remis de l'eau. Et à travailler sur le papier, c'est une horreur parce que ça sèche vraiment super vite. La difficulté sur celui-ci de colo, je trouve que c'est les zones. En fait, la mèche de cheveux, quand on la commence, on sait jamais quand on la finit. Il y a toujours... la mèche, elle part à gauche, elle part à droite, elle redescend, elle remonte, Hier, quand j'ai voulu... je me suis dit, je finis ma zone et j'essaye de sauver le maximum de peinture et je vais enfin me coucher. Et ben, c'était long. Parce que du coup, je suis partie de la mèche qui est là, et qui descend, et qui descend, et qui descend. Jusque tout en bas, là, en fait. Elle passe là, elle redescend jusque tout en bas. Donc cette mèche-là, elle m'a pris un temps astronomique hier soir.
vous voyez là j'ai fait le contour de la mèche là, que je suis en train de peindre. Et c'est pas insurmontable. Hein. J'ai pas dépassé particulièrement. J'ai pas. Finalement ça reste quand même assez facile une fois qu'on a pris coup de main. Je dis pas que c'est facile dès les premières peintures, hein, mais dès qu'on a un peu pris le coup de main, franchement ça se fait tout seul. Là, hop, on va descendre, donc la mèche elle est là, et on va redescendre. Hop, 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 hop. Ouais, elle est grande celle-ci, mais je vais peut-être essayer. Je vais voir pour essayer un autre pinceau quand même. Parce que là, je pense qu'avec un pinceau un peu plus gros, je gagnerai un peu de temps. Hop. Je le rince bien, je le laisse pas dans son. Ni avec sa peinture, ni dans le pot d'eau. Hein. Parce qu'après ça les abîme. Je le rince déjà bien, je l'essuie bien pour enlever tous les restes de peinture qu'il peut y avoir. Je l'essuie déjà bien comme ça, j'enlève la peinture, je le rince bien. 2-3 fois pour enlever un maximum de peinture. Et une fois que j'ai fini complètement, en général je les lave à l'eau, à l'évier. Je les frotte bien. Faire attention quand on les lave comme ça à la colle qui est là, parce que après si on les abîme trop, les poils ils se séparent et tout, c'est pas terrible. Et là je vais en prendre un plus gros, je vais prendre un 2 qui est pas mal du tout. Alors hop, c'est celui-ci, c'est la même marque que le tout petit que je vous ai montré juste avant là. Et celui-là il a le petit repose-doigt en mousse. Je les trouve super ces pinceaux. Là, ils sont hyper agréables du coup à tenir. Ils sont faciles à utiliser. J'adore ces pinceaux. Là, c'est pas très dérangeant la façon que j'ai de faire. J'ai commencé en fait par faire les contours de ma mèche, par définir la zone que j'allais peindre, et après je vais la remplir. C'est pas dérangeant parce que je fais une deuxième couche. Donc ça va bien rattraper parce que sinon, vu que j'y vais très très doucement sur les bords pour bien les faire, j'étire peut-être un petit peu moins la peinture, j'en mets un peu plus. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu plus épais sur les bords. Donc, si je laisse qu'une seule couche, je vais avoir des bords qui vont être plus épais, plus foncés, beaucoup plus marqués, et le centre qui va être transparent. Ce qui est important aussi, c'est d'essayer de... Je dis bien essayer parce que c'est pas toujours le cas. Là, on voit bien que c'est plus épais là sur le bord qu'au milieu quand je remplis. C'est d'essayer de peindre avec la même pression, d'étirer de la même façon, si vous appuyez un peu sur le pinceau, d'appuyer de la même façon pour essayer d'avoir quelque chose le plus uniforme possible. Je le passe au savon, il accroche pas, c'est bien. Donc là, cas typique, j'ai mis trop de peinture, en plus elle a un peu séché, donc elle est trop épaisse. Donc je vais venir essayer d'en... Donc je vais essayer d'en enlever un peu, là c'est ce que j'ai fait. J'ai une goutte d'eau qui vient de tomber, c'est magnifique. Je vais essayer d'enlever un peu de matière. Donc j'ai enlevé avec le pinceau, je suis désolée, mon téléphone a bugué pour la énième fois. Et du coup j'ai pas à la fin de la séquence, je parlais dans le vide en fait. Enfin je parlais sans que ça enregistre.
Donc vous avez pas vu, mais j'ai enlevé avec le pinceau, en le mettant bien à plat, j'ai enlevé la surépaisseur de peinture, j'ai reposé à côté, pour pas que ça me laisse de surépaisseur et que ça soit pas beau. J'ai remis du coup un peu d'eau dans ma peinture, goutte par goutte, parce qu'en effet ça sèche, l'eau qui est dedans s'évapore, donc il faut de temps en temps rajouter une petite goutte d'eau, remélanger et garder toujours la bonne texture de peinture. Je vais finir la partie rouge là des cheveux et je reprends après. Alors là, l'ombre des cheveux, elle est enfin terminée. Du coup, on va passer à la peau et je vais faire le mélange avec vous pour que vous voyez. Je suis désolée pour les bruits derrière. Hop. Donc pour ça, on va utiliser de la peinture blanche, toujours la même, et de la terre de sienne. Alors c'est pas le vrai terre de sienne, je crois. Celle-ci c'est sienne naturelle. C'est la seule que j'ai trouvée là dernièrement. J'en avais plus donc. Ouais, mais ça fonctionne bien. Et un petit peu de magenta. Alors c'est pareil, j'ai pas de vrai magenta, c'est le magenta light des Arteza et c'est la 401. Hop. Sécher. Alors hop. Ok, le blanc j'aurais pu le mettre directement dedans. Hop. Alors, je vais prendre du blanc. Hop. Je vais prendre un tout petit peu de terre de sienne et je vais venir mélanger. Donc là j'ai un, je sais pas si vous voyez bien, j'ai un beige assez clair. Une peau assez claire. Je vous parlais, là j'ai pas mis du tout d'eau, je vous parlais d'autre fois de la texture de peinture. Regardez quand je prends la peinture dedans, si je mélange là, hop, et j'enlève mon pinceau, en fait, si vous allez voir les gros pâtés là qui restent sur le pinceau, là c'est clairement beaucoup trop épais quand ça fait ça. Mais là en effet j'ai pas mis d'eau du tout pour l'instant. Ensuite, on va rajouter le magenta et alors là j'en mets vraiment une petite pointe. Parce que si on regarde, la couleur de la peau, le 6 il est vraiment rosé quand même un peu. Là mon mélange il est vraiment très pâle et pas du tout rose. Et là je prends une pointe, mais vraiment une pointe de magenta. Hop, et je vais venir mélanger dedans. J'en ai mis trop je pense peut-être. Oh, non c'est bon. Et voilà, j'ai ma couleur peau. Alors après, on peut, en fonction de ce qu'on pense, si on la trouve trop claire, on peut rajouter un peu de terre de sienne. Si elle est trop foncée, on rajoutera un peu de blanc. Et si elle est pas assez rose, on rajoutera un peu de magenta. Je vais peut-être en mettre un peu plus d'ailleurs. Parce que c'est pas assez rose à mon goût. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Hop. Et là, on va rajouter de l'eau parce que c'est trop épais. Donc je vais rajouter de l'eau. Alors j'y vais goutte par goutte. Hein. Voilà, je rajoute déjà ça. Et on voit qu'elle se... La différence de texture déjà. Mais là, clairement, quand j'ai tout ça là qui me reste sur le pinceau, c'est pas possible.
Voilà, c'est déjà un peu mieux. Ça me reste, mais déjà moins. Il manque encore de l'eau. Voilà, on commence à être pas mal du tout. Ça reste, ça fait pas de pâté. C'est juste ce qui reste du pinceau. Et là, si je regarde, hop, si je la teste, on a vraiment quelque chose qui est très proche de la couleur là. Et moi, ça me va bien ça. Et donc là, on va faire le clair de la peau. Je vais essayer de vous rapprocher un peu. Hop. J'espère que c'est pas trop flou. Là, c'est le numéro 6. Oh, elle est trop épaisse encore. J'ai bien l'étaler, mais elle est encore beaucoup trop épaisse, sa peinture. Ça va me laisser des traces. Ouais, c'est trop épais. Hop. On va y rajouter encore un peu d'eau. Vous voyez, quand je l'ai appliqué sur le papier, ça s'est vu tout de suite. Ça accrochait sur le papier. Ça faisait tout de suite effet gros pâté, très épais. Là, c'est sûr, c'était beaucoup trop compact. Ça manquait vraiment d'eau. Voilà. Là, je viens de tremper le pinceau et il ressort, il est comme ça. Donc, il y a vraiment juste le peu de peinture, quoi. Elle est déjà beaucoup mieux. C'est encore un peu trop épais tout à l'heure. Comme je regarde par l'écran de la caméra, là, quand je filme, voilà. Vous voyez la différence quand je l'applique? Elle accroche pas du tout, ça glisse tout seul, là, sur le papier. Alors, je crois que mon fils est en train de me retourner mes placards. Il profite que maman filme pour aller mettre le bazar. Voilà. Jusqu'ici. Je vais essayer de vous rapprocher un peu. J'espère que ce sera mieux. On a mon fils qui nous fait le bruit de fond, du coup. Là, elle était un tout petit peu trop sèche, la peinture, elle avait déjà resséché un peu. Et du coup, j'ai dû remettre un petit peu d'eau. Je sais pas si vous voyez les différences de texture quand je peins à chaque fois, là, mais
Une peinture qui est trop épaisse, ça se voit tout de suite. Hein. J'ai pas fait une bêtise. Hein. Et vous voyez, si je la lisse bien tout de suite, la peinture, et qu'elle a la bonne texture, elle fait pas de petits traits ou de petits paquets ou de choses comme ça. Ça reste bien lisse. Alors c'est un peu translucide pour l'instant, parce que c'est que la première couche. Mais une fois que je vais passer la deuxième couche, ça sera encore plus lisse et bien couvrant et il y aura plus de soucis. Hop. Là, je mets pas beaucoup de peinture sur le pinceau. Je préfère pas en mettre beaucoup, y retourner souvent. Et au moins, le peu que j'ai, je peux bien l'étaler. Je peux être précise là sur ce que je fais. J'aime pas quand j'ai de la peinture de partout. Je suis où là? Donc on va bien définir le tour de la bouche.
Voilà, j'ai fait ma blonde, ce que je vous disais tout à l'heure. Les deux zones là que je viens de peindre, elles étaient censées être en beige mais foncé. Ça devait être le foncé de la peau, donc c'est pas très grave. Je vais pas remettre de peinture sur cette zone là. On va essayer de faire attention cette fois-ci. Hop. Et tout à l'heure, quand je prendrai le foncé, je viendrai repasser... Quand je ferai le mélange foncé, je le ferai avec vous, ça. Je montrerai, je repasserai directement sur cette zone-là. Je me suis trompée. Voilà, donc là, la deuxième couche sur le clair de la peau, elle est passée. J'ai refait ma deuxième couche. Donc là, je vais juste essuyer bien le pinceau. Je vais rajouter un peu de terre de sienne, un peu séchée malheureusement, pour foncer un peu mon mélange. Ça a séché plus que ce que je pensais. Hop, je le mélange bien. Je prends vraiment tout ce qu'il y a pour le bien le mélanger. Hop, je vais en remettre un peu parce que c'est pas assez foncé à mon goût. Je vais enlever les morceaux là après parce que... Voilà, donc là j'ai quelque chose de beaucoup plus foncé. Hop. Je vais remettre un peu, mais je vais remettre de la peinture fraîche parce que pour le coup... Non, j'en ai trop. C'est embêtant parce que j'en ai vraiment mis beaucoup là. J'ai appuyé un peu fort et du coup c'est embêtant, ça va me faire gâcher un peu de matière. Je vais voir si j'ai pas autre chose que je peux faire avec. Je vais essayer de la mettre de côté dans une des petites coupelles là, comme je vous avais montré. Voilà. Hop, le magenta, évidemment, il est tout sec, hein, vu le peu que j'avais mis. Hop, et comme tout à l'heure, je vais venir mettre une petite pointe de magenta dedans. Pour retrouver quelque chose d'un peu plus rosé. Voilà. Et là, du coup, c'est bon, j'ai mon mélange un peu plus foncé, un peu rose. Je vais rajouter un peu d'eau dedans parce que du coup, avec tout ce que j'ai rajouté de matière, bah forcément, c'est un peu trop épais. Je vais utiliser l'eau pour bien racler la peinture que j'ai sur les bords pour pas en cacher. Et voilà. Et là, j'ai le mélange que je voulais, qui me plaît bien, qui est un peu rose. Et je vais pouvoir m'en servir pour faire les parties foncées. Hop, je vais rincer le pinceau. J'ai essayé d'enlever tout l'excédent de peinture qu'il y avait
sur le pinceau, je le rince, je le nettoie bien. Ça m'évite d'en avoir partout. Voilà. Comme ça, au moins, je travaille avec un pinceau propre. Et après, je trempe la pointe pour aller chercher un peu de peinture. Et du coup, on va recouvrir la partie... je me suis trompée tout à l'heure. Parce que là, la peinture, elle supportera un petit peu plus d'eau, ce serait pas dérangeant. Voilà. Et là, après, je vais faire toutes les zones plus foncées. L'ombre, toutes les zones d'ombre, en fait, de la peau. Alors, je suis désolée depuis tout à l'heure, les coupures, les enchaînements dans la vidéo sont un peu particuliers. Mon téléphone refuse de me faire des vidéos correctes. Je sais pas trop pourquoi, là, à chaque fois, ça me coupe les vidéos en plein milieu. Évidemment, je me rends pas compte tout de suite. Donc après, il faut que je regarde où je me suis arrêtée pour rattraper. Donc vous avez peut-être des petits ratés au niveau de la peinture, des zones qui sont pas peintes, et d'un coup, quand je reprends, elles sont peintes. Mais parce que j'ai eu des petits ratés à l'enregistrement de la vidéo. Je change de téléphone bientôt. Donc normalement, ça devrait régler le problème.